Bonjour et bienvenue dans les montagnes de Masca. On commence la séance tout de suite. Tu peux t'installer à l'arrière de ton tapis. Sur les talons, installe-toi confortablement. Et on va prendre une première inspiration ensemble. Tu poses les mains sur ton cœur. Relâche les épaules. Aligne ton dos avec ta nuque. Et prends une grande inspiration. Tu peux prendre un moment aussi pour déposer une intention pour ta séance et pour ta journée si tu pratiques le matin. Prends une grande inspiration, monte tes mains vers le ciel, étire ta colonne vertébrale. Expire, tu passes sur les genoux et on va venir échauffer les poignets. Plus tu vas rapprocher tes poignets de tes genoux et moins tu vas mettre de poids sur tes poignets. Donc tu ajustes ta posture en fonction de tes ressentis et des besoins de ton corps aujourd'hui. Tu peux faire tourner tes mains vers l'extérieur du tapis et tu continues d'inspirer et d'expirer. Tu peux maintenant retourner tes mains en direction de tes genoux. Je te conseille de rapprocher tes mains au maximum de tes genoux parce que tu vas voir que l'étirement va être plus intense dans cette posture. Et tu reviens dans une posture neutre, posture de la table, avec les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux et on part pour un cat-cow à l'inspiration. Tu cambres le dos, tu pousses le coccyx et le menton vers le ciel. À l'expiration, tu arrondis le dos, tu pousses le bassin vers l'intérieur et tu rapproches le menton de ton sternum. Et on va pouvoir expirer, se mettre dans un premier chien tête en bas. Tu peux venir marcher, donc tu plies jambe gauche, tu tends jambe droite et inversement pour venir étirer l'arrière de tes jambes tout en douceur et t'installer confortablement dans ce premier chien tête en bas. Tu t'immobilises dans la posture et tu pousses tes épaules pour venir aligner tout le dos. Relâche bien ta nuque ici. Et tu essayes au maximum de pousser les talons dans le tapis. Si les pieds ne touchent pas complètement le sol, si tes talons ne touchent pas complètement le sol, ce n'est pas grave. Tu essayes pour l'instant déjà d'avoir les jambes tendues. Pousse le bassin en direction du ciel et les épaules en direction des jambes. Tu colles les omoplates l'une contre l'autre pour avoir le dos le plus droit possible. Et tu relâches la nuque, la tête. Tu restes immobile dans la posture. N'oublie pas de continuer de respirer naturellement et profondément. Et sur la prochaine inspiration, tu vas regarder entre tes deux mains et venir marcher pour rapprocher tes pieds de tes mains. Tu places tes pieds dans la même ouverture que tes hanches et tu vas venir attraper tes coudes, relâcher complètement ton dos et ta nuque et faire des petits mouvements de droite à gauche pour venir étirer toute ta colonne vertébrale. Relâche bien la tête et détends-toi complètement dans cette posture. Tu viens à présent poser tes mains sur le tapis. Et on va venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour se mettre dans la posture de la montagne. Les pieds toujours dans la même ouverture que les hanches, les épaules relâchées, les paumes de main ouvertes de chaque côté du corps. Et tu sens ton ancrage dans cette posture. Inspire. Monte tes mains vers le ciel, tu connectes ton index et tes pouces. Regarde en direction de tes mains et à l'expiration, tu descends. Dos plat et tu relâches. Tu reposes les mains, tu reviens dans la posture de départ, la posture de la pince. Et on est reparti. Inspire.
Monte les mains vers le ciel, c'est les mains qui te guident. Tu pousses le bassin vers l'avant. Expire, redescends, dos plat. Et relâche le dos et la nuque, posture de la pince. Une dernière fois, inspire et déroule la colonne vertébrale de la base jusqu'au sommet de la tête. Si tu peux, tu pousses légèrement vers l'arrière pour cambrer le dos et à l'expiration, tu reviens vers l'avant. C'est très bien. Allez, sur la prochaine inspiration, tu reviens dos plat, tu es sur la pointe des doigts et tu vas venir pousser ton pied droit vers l'arrière. Tu crochettes le pied, pour l'instant tu as le genou hors du sol et tu vas maintenant expirer, déposer le genou à terre. Inspire, monte les mains vers l'avant. Tu as le bassin qui pousse en direction du tapis et les mains qui poussent en direction du ciel. Tu étires toute la colonne vertébrale ici, le regard toujours fixé sur les mains. À l'expiration, tu ramènes les mains vers le cœur et tu continues de pousser les hanches dans le sol pour étirer complètement. Tu viens recrocheter le pied droit, prendre une grande inspiration, les mains de chaque côté du pied, et tu expires, tu te mets en planche, tu rétroverses bien le bassin, les épaules au-dessus des poignets. Tu reprends une grande inspiration, Chaturanga, tu peux le faire les genoux au sol si besoin, et inspiration, tu remontes, chien tête en haut, les cuisses toujours bien décollées du sol. Inspire profondément ici et tu expires, tu viens te remettre en chien tête en bas, relâche bien la nuque. C'est très bien. Inspire, regarde entre tes mains et tu sautes. Tu ramènes les pieds joints, tu relâches, posture de la pince. Inspire, déroule la colonne vertébrale et tu remontes. Tu replaces tes mains de chaque côté du corps et tu retrouves la posture de la montagne. Tu viens de faire une première salutation au soleil du côté droit, on part maintenant du côté gauche. Tu inspires, tu remontes les mains vers le ciel, tu pousses le bassin vers l'avant, les mains vers l'arrière et à l'expiration, tu descends dos plat et tu relâches, tu retrouves la posture de la pince. Inspire, déroule la colonne vertébrale de la base jusqu'au sommet de la tête. N'oublie pas de connecter tes index et tes pouces. Et tu expires, tu reviens en posture de la pince. Allez, une dernière fois, suis le rythme de ta propre respiration. À l'inspiration, tu déroules vers le ciel. Et à l'expiration, tu ramènes vers l'avant. Tu viens dos plat, inspire, pousse le coccyx vers l'arrière, le menton vers l'avant et tu déplaces pied gauche cette fois-ci vers l'arrière du tapis. Inspire ici, ouvre les épaules, aligne le dos. Et tu expires, tu poses le genou, tu libères la cheville. Inspire, tu pousses les mains vers le ciel. Tu sens l'étirement entre tes mains qui tirent vers le ciel et le bassin qui tire vers le tapis. Expire, ramène les mains en prière vers le cœur. Tu peux fixer un point droit devant toi pour t'équilibrer et on replace les mains de chaque côté du pied. On sort le genou gauche du tapis. On prend une grande inspiration ici et on expire, planche. Expire encore une fois, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, le bassin et les cuisses hors du tapis. Expire complètement, tu viens te mettre en chien tête en bas. Et tu t'immobilises dans ta posture. On va venir maintenant déposer les genoux au sol. On va faire un petit exercice qui s'appelle le stomach vacuum. Donc si tu ne l'as jamais pratiqué, c'est un exercice de respiration qui consiste dans le fait d'aspirer l'estomac, d'aspirer tous les organes au niveau de la ceinture abdominale pour venir les coller contre
ta colonne vertébrale. Donc comme si tu voulais venir aspirer ton nombril. Donc tu peux te mettre dans une posture assise pour commencer, les mains sur les cuisses. Tu prends une grande inspiration. Tu expires complètement et sur la prochaine inspiration, tu vas venir rentrer le ventre comme si tu venais coller ton nombril contre ta colonne vertébrale. Et allez, tu expires, tu relâches. Si tu n'as jamais pratiqué cet exercice, je te conseille de le tenir que quelques secondes pour commencer. Et si tu te sens à l'aise, tu pourras garder de plus en plus longtemps la posture. Tu peux également pratiquer cet exercice dans la posture de la table. De la même manière, tu prends une inspiration, tu vides tes poumons et sur la prochaine inspiration, tu viens rentrer le ventre. Allez, on essaye ensemble. Et allez, expire, relâche. On va le faire une dernière fois. Tu peux le faire debout. Tu peux essayer toutes les postures pour voir celle qui est la plus agréable pour toi. En posture debout, tu plies légèrement les genoux. Tu places aussi les mains sur les cuisses. Et pareil, tu inspires. Tu expires et sur la prochaine inspiration, tu viens rentrer le ventre, coller le nombril contre ta colonne vertébrale. C'est très bien, tu expires, tu relâches et on va venir se rasseoir sur les talons. Ouvre légèrement les genoux, aligne tout ton dos. Et tu vas venir placer tes mains sur le cœur. Tu peux fermer les yeux ici quelques instants pour calmer ton souffle. Détends bien tes épaules. Profite de ce moment pour faire le vide et peut-être pour te reconnecter à ton intention de départ. Sur la prochaine inspiration, tu montes les mains vers le ciel. Expire, tu vas venir te remettre en chien tête en bas. Et tu prends une grande inspiration, tu montes jambe droite vers le ciel. Expire, tu ramènes pied droit entre les deux mains, le pied gauche à 45 degrés. Tu montes les mains vers le ciel, guerrier numéro 1. Tu es ancré dans la jambe droite. L'appui est fort et tu ramènes les deux pieds collés l'un contre l'autre, les genoux aussi, posture de la chaise ou Katasana, et tu ramènes les mains en prière vers le cœur. Relâche les épaules et sur la prochaine inspiration, tu montes genou droit. Tu viens positionner le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, soit au-dessus du genou, soit en dessous, en fonction de ta souplesse, mais jamais sur le genou, jamais sur l'articulation. Et on est dans la posture de l'arbre. Tu peux fixer un point droit devant toi et trouver ton équilibre dans la posture. Tu as le pied gauche ancré dans le sol et tu peux visualiser des racines qui partent de la plante de ton pied pour s'enfoncer profondément dans le sol et te servir d'appui. Sur la prochaine inspiration, tu passes le genou vers l'avant, puis tu redécales le pied droit vers l'arrière. On passe en guerrier numéro 1 avec le pied gauche vers l'avant. Inspire, monte les mains vers le ciel, ajuste ta posture pour avoir vraiment la cheville en dessous de ton genou. Les mains
vers le ciel. Tu peux étirer pour aller chercher un peu plus loin avec les mains vers l'arrière. Et tu repasses en chaise, colle les pieds l'un contre l'autre, les genoux serrés. Inspire et tu ramènes les mains vers le cœur. Allez, prochaine inspiration, tu passes genou vers l'avant, genou gauche, tu poses le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Tu peux placer tes mains en prière au niveau du cœur et tu te centres, tu fixes un point droit devant toi. De la même manière, tu vas venir visualiser des racines qui partent de la plante de ton pied droit pour s'enfoncer profondément dans le sol. Et tu peux visualiser de façon si précise que tes racines vont se connecter au centre de la terre pour aller chercher, pour aller puiser une bonne énergie pour ta journée. Si l'équilibre te le permet, tu peux même monter tes mains en prière au-dessus de ta tête et alors tu es connecté au ciel et à la terre. Allez, sur la prochaine inspiration, repasse en guerrier numéro 1, le pied gauche vers l'arrière, expire, chaise, et tu expires complètement, tu viens te mettre en posture du bateau ou du demi-bateau. Demi-bateau, tu vas avoir les jambes pliées, bateau complet, tu tends les jambes vers le ciel et tu as les bras tendus de chaque côté de tes jambes, les paumes de main face au sol. Et expire, tu tends les jambes, tu alignes ton dos avec ta nuque, tu tends les jambes et tu tends les bras vers le ciel. On va se mettre en pince, donc tu viens poser tes coudes de chaque côté de tes genoux et tu viens attraper tes tibias ou tes chevilles en fonction de ta souplesse. Tu relâches la nuque et tu essayes d'étirer un maximum ton dos. Tu pousses ta tête vers l'avant du tapis. Tu prends une grande inspiration et à chaque expiration, tu essayes de rapprocher un petit peu plus ton visage de tes jambes. Essaye de ne pas trop arrondir le dos. Et tu expires, tu déroules la colonne vertébrale, tu reviens en position assise. Et on va s'allonger complètement sur le tapis. Inspirer, monter en chandelle. Donc tu peux positionner tes mains dans le dos pour soutenir ton dos. Tu serres les jambes, tu connectes tes pieds et tu te places sur les dernières cervicales qui relient ta colonne vertébrale avec ta nuque. Tu essayes de t'immobiliser un maximum, d'avoir le dos et les jambes alignés. Détends au maximum tes jambes pour permettre à la lymphe de descendre le long de tes jambes et remonter jusqu'à ton buste et à ta tête. Expire, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu laisses tomber tes pieds derrière ta tête et tu relâches tes mains. Tu tends les bras, tu tends les jambes et à la prochaine expiration, tu déroules la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Tends les jambes, tu retiens les jambes avec tes abdos et tu viens t'installer confortablement dans un Shavasana. Tu te détends complètement, les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel. Tu peux fermer les yeux ici et te concentrer sur ta respiration.
vas revenir tout doucement à toi, mettre tes mains sur ton cœur, puis étirer tes bras au-dessus de ta tête. Quand tu seras prêt, tu peux te tourner sur ton côté gauche et tout doucement venir te rasseoir en posture du lotus pour venir prendre une dernière inspiration avec moi. Installe-toi confortablement. Et on va venir inspirer, monter les mains vers le ciel. Tu peux te féliciter pour ce beau moment que tu t'es accordé. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance ensemble. Namasté.